Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de ces états généraux de m'avoir invité. Donc, je suis directeur d'une clinique. Je suis donc un administratif issu du sanitaire et marseillais. La clinique Bonneveine, c'est un établissement MCO de taille humaine, sans lit et place, médecine, chirurgie, soins de suite, disposant d'un centre de consultation externe, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un service d'imagerie médicale et d'un centre dentaire. C'est un établissement qui historiquement est tourné vers l'accès à la santé de tous et notamment des personnes vulnérables. Depuis quelques années, à travers des partenariats avec Handi Santé, Handident, Parcours Handicap 13, nous avons travaillé sur l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Et en 2015, nous avons fait le choix, nous avons marqué une volonté, une ambition, mais une ambition humble de créer un hôpital de jour pour personnes en situation de handicap que nous avons nommé HDJ Handi. Cet hôpital de jour est une prise en charge pluridisciplinaire, coordonnée, programmée, structurée autour de la personne, avec une synthèse médicale en fin de journée. Elle est basée sur une équipe dédiée, avec un personnel infirmier dédié, une responsable infirmière que vous avez pu voir dans le film, une médecin coordinatrice que vous avez aussi pu voir dans le film, et des intervenants annexes qui interviennent en fonction des besoins, qui sont soit l'assistante sociale, psychologue, neuropsychologue, diététicienne, et l'ensemble des médecins spécialistes du centre de consultation, puisque nous disposons sur le centre de consultation de plus de 50 spécialités et 80 intervenants, ce qui permet d'avoir une palette d'interventions assez intéressante sur le jour où est réalisé l'hôpital de jour. Cette équipe est fortement motivée, mobilisée. Nous essayons de la former, mais surtout qu'elle soit en capacité à réagir à toutes les situations. Parce que vous avez vu, le film s'appelle Une journée particulière. Chaque fois qu'il y a un hôpital de jour, c'est une journée particulière pour nous, parce que toutes les prises en charge sont différentes. Ça ne se reproduit jamais la même prise en charge se reproduit. Cet hôpital de jour est réalisé dans des locaux spécifiques, une petite unité au rez-de-chaussée de l'établissement, centrale d'un point de vue géographique. Elle dispose de matériel adapté, bien évidemment de l'accès au gaz méopas si nécessaire, et elle est centrale par rapport à l'accès au plateau technique de l'établissement. Ces prises en charge s'organisent en coopération avec les acteurs du médico-social, associations, et bien évidemment avec les aidants familiaux et la personne. On a essayé de créer ces prises en charge en étant un petit peu différent de d'habitude. C'est-à-dire on a voulu être différent de ce qu'on peut appeler l'esprit hospitalier. Dans le monde de l'hôpital, on a des règles qui sont parfois strictes, on a peut-être un cadre qui se veut un peu trop rigide, donc on a essayé d'assouplir au maximum. Ce qui fait la force et la richesse de cet hôpital de jour, c'est d'avoir une approche complètement différente, d'être centré sur la personne en adaptabilité permanente et en souplesse permanente. Deux exemples pour démontrer cela. On a reçu une fois un hôpital de jour un jeune qui était trisomie 21 et c'était compliqué de l'occuper toute la journée et par ailleurs on avait une réunion de service et on l'invitait à la réunion de service. Donc ce jeune a participé pendant 1 heure, assisté à une réunion de service dans une infirmerie hospitalière, ce qui est pas habituel, pour ne pas dire autre chose. Mais au moins, il était occupé, il était très content d'être avec nous et ça a permis de faciliter l'hôpital de jour. Cet hôpital de jour est donc un bilan de santé sur une journée donnée avec une prise en charge pluridisciplinaire. Soit l'apport d'entrée est une problématique d'organes, admettons la personne a un problème cardiaque, donc on va faire un ensemble d'examens et de consultations liés à sa problématique cardiaque et d'autres, ou s'il n'y a pas une problématique établie à l'entrée, ça sera une prise en charge générale en fonction du profil de la personne et de son âge. L'hôpital de jour donne lieu ces derniers temps à la mise en place de dépistage et de bilan, dépistage notamment cancéreux et bilan bucco-dentaire. Ce qui arrive aussi parfois, c'est lors de la réalisation de cet hôpital de jour, un des intervenants détermine qu'il a besoin de faire un examen, une consultation complémentaire et on programme immédiatement cet examen ou cette consultation. La taille de l'établissement et la réactivité de nos équipes permet d'adapter en permanence soit le programme de l'hôpital de jour, soit les examens qui sont réalisés. Vous avez pu voir le film qui en est l'illustration parfaite.
Le constat, après 2 ans d'hôpitaux de jour, à notre échelle, à notre petite échelle, on peut dire que c'est une réussite, avec des échecs et des réussites. Des échecs, j'ai le souvenir d'un hôpital de jour sur un jeune homme autiste, où on nous avait clairement explicité qu'il ne fallait pas que dans le service, il y ait des personnels en uniforme, donc personne ne portait de blouse, tout le monde était en civil. L'arrivée de la personne s'est bien passée, il a été amené en chambre avec ses aidants, tout allait bien. Et lorsque l'infirmière entre en chambre, là, la situation a commencé à être beaucoup plus complexe et on n'a pas pu réaliser l'hôpital le jour. Autre exemple, un jeune homme qui est venu aussi pour passer un bilan urologique, qui a refusé de sortir de la voiture et donc qui est resté dans la voiture aménagée sur le parking. Mais avec des échecs et des réussites. Premier cas, le jeune homme autiste qui était en chambre, qui a refusé de pouvoir effectuer l'hôpital le jour. Ses aidants nous ont dit ce qu'on vous propose, on le prend en photo avec une infirmière, on va lui montrer la photo pendant une semaine, on verra ce que ça donne. Il est revenu 15 jours après. Pendant 15 jours, il a regardé la photo avec l'infirmière et on a pu réaliser l'hôpital de jour. Deuxième réussite, le jeune homme qui a refusé de sortir de la voiture. Le fonctionnement de l'établissement, la réactivité de nos équipes nous ont permis de demander aux chirurgiens uro de réaliser la consultation dans la voiture. Donc il y a une consultation uro qui a été réalisée dans la voiture. Et 15 jours après, il y a une intervention chirurgicale qui a été réalisée parce qu'il y avait un vrai besoin. Donc voilà, cet exemple-là, il est transposable, il est améliorable. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, comme vous avez pu voir dans le film. Les perspectives, c'est bien évidemment continuer le développement de ces prises en charge personnalisées, complètement adaptées et orientées vers la personne, qui sont parfois très atypiques, je vous le concède, mais c'est ce qui en fait leur force et leur richesse. Continuer à travailler sur le dépistage, la prévention, l'éducation thérapeutique, ça a été évoqué hier, mais c'est un élément important pour nous que de travailler sur l'éducation thérapeutique avec des personnels référents. Continuer l'amélioration de l'accompagnement individuel des patients. Recruter des métiers dont on ne dispose pas forcément en structure hospitalière. On a recruté il y a peu une psychologue du développement. On vient de recruter une phoniatre. Je ne connaissais pas cette spécialité médicale. Donc elle réalise des examens de la déglutition, ce qui permet d'améliorer les prises en charge. On va mettre en place une formation sur le langage non verbal pour améliorer les échanges et la communication avec les personnes accueillies et leurs aidants familiaux. Je vous ai dit, on a travaillé sur le dépistage onco. On doit améliorer tout ce qui est dispositif d'annonce. Il y a peu, à la suite d'un dépistage, malheureusement, on a diagnostiqué un cas de cancer. Et ça a été quand même assez problématique de gérer l'annonce et la mise en place du traitement avec la famille. L'accès à la santé est déjà une problématique, mais lorsque vous accédez à la santé et qu'on vous annonce une nouvelle de ce type, il faut pouvoir la gérer derrière. Et là, on doit encore continuer à travailler. Continuer les partenariats avec l'externe, le médico-social. Et le gros projet, c'est de créer une unité dédiée hospitalière de 10 lits, complètement transversale, avec des personnels formés et des locaux aménagés au sein de la structure pour améliorer les prises en charge. Voilà. C'est un projet innovant pour un établissement. Il faut des partenaires médico-sociaux, le soutien de l'ARS pour pouvoir mettre en place une prise en charge globale de la santé dans le cadre de son projet de vie et dans son parcours de vie. Merci.